Maintenant, on me regarde. On veut toucher. Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Maï. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et rapide pour me soutenir et ne louper aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler Big Shop encore et ça fait un mois que j'ai fait le mien. Donc je me suis dit, tu sais quoi Maï, t'as qu'à t'installer avec tes beauties, leur raconter un petit peu ton expérience, ton vécu sur ce dernier mois, comment tu as vécu les choses, les avantages, les inconvénients. En fait, donner tout ton ressenti à tes beauties au cas où s'il y en a qui veulent se lancer, s'il y en a qui se posent des questions à savoir comment c'est, etc., etc. Vraiment vous donner un maximum d'informations. Donc n'hésitez pas à vous installer, à vous poser. Aujourd'hui, je vais tout vous dire. Cette vidéo n'est absolument pas préparée. D'habitude, vous me connaissez, j'ai toujours mon iPad où j'écris les choses. Là, j'ai pas eu le temps. Donc je vais y aller au feeling, je vais essayer de me coordonner, de me centrer et de vraiment vous donner l'essentiel. Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à continuer à la regarder. Donc le 2 août, comme vous l'avez vu dans un de mes vlogs que je vous remettrai juste en haut, j'ai décidé de me faire un big shop. Je suis passée par une réflexion pareille, je vous en ai fait toute une vidéo où je vous disais que je voulais devenir une straight natural, complètement arrêter les défrisages, garder ma vraie nature de cheveux, apprendre à connaître mes cheveux, savoir comment ils réagissaient, comment ils étaient au naturel parce qu'au final, je ne les connaissais pas. Et de là, je me suis dit qu'il fallait que je coupe parce que mes pointes étaient trop abîmées. Les gars, je n'ai jamais eu de fourche en 7, 8, 9 ans que je garde mes cheveux comme ça. J'ai beau avoir fait des lissages au tanin, des lissages brésiliens, des défrisages, je n'ai jamais eu de fourche. Et là, j'avais des fourches, elles remontaient. Mes cheveux faisaient que se casser. J'avais beau mettre des soins protéinés, leur donner plein de choses, plein d'amour. Franchement, c'était game over. Donc je me suis dit, on va couper, on va partir sur une bonne base. Et au moins, toi qui voulais apprendre à connaître tes cheveux, eh ben tu vas les connaître des petits là, des bébés. Tu vas apprendre à les connaître. C'est pas quand ils vont être là que tu vas te dire, vas-y, je vais apprendre à les connaître. Non, 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 non. C'est dès la racine. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mes ciseaux, mon après-shampoing. J'ai mis... J'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé. Alors, ce n'est absolument pas bien coupé. J'ai décidé de ne pas me faire égaliser. Je ne veux que plus personne ne touche mes cheveux, à part ma mère. Très clairement. Donc de là, j'ai décidé de lancer le projet Réponse, le projet Cheveux Longs, où je partage avec vous tous mes conseils, tout ce que je compte mettre en place pour avoir des cheveux en bonne santé. C'est vraiment le primordial. Long. Et puis voilà, c'est déjà très bien. En bonne santé et long, c'est déjà très très bien. Les 48 premières heures, elles étaient hyper compliquées parce que de 1, j'ai dû l'annoncer à ma famille. Alors, ça je vous l'ai pas dit. Mais sachez que ma mère était totalement choquée parce que je ne l'ai pas prévenue avant en fait. J'ai fait mon truc de mon côté et après je l'ai appelée. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, quand je fais mes bêtises, quand je faisais mes bêtises parce que j'ai arrêté, c'est je fais mes bêtises de mon côté et après j'informe mes parents. Comme pour mon piercing, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle était choquée. Elle m'a dit, je ne peux pas annoncer ça à ton père, il va me faire une crise cardiaque. Mon père m'a vu, sachez qu'il n'est absolument pas content de cette décision. Il m'a dit, franchement, j'aime pas. Voilà, il m'a dit, j'aime pas. Je trouve que c'est pas joli. Voilà, il a été clair, net et précis. Je pense qu'avec le temps, ça va aller. Mais dites-vous que là, c'était très dur d'assumer. Donc, il y a mes parents, mes proches, mes potes proches de moi, je leur ai annoncé comme ça, donc avoir toutes les réactions, mais le « oh mon Dieu, pourquoi t'as fait ça ?» etc. Et puis, vous, vous, sachant que je fais des weekly vlogs toutes les semaines, je me suis dit comment je vais vous l'annoncer, comment vous allez le prendre, comment vous allez réagir. Et puis aussi, il y avait toute la partie travail, mais ça, je vais y revenir juste après. Donc, je suis trop contente parce que en grande majorité, que ça soit mes proches, mes potes et vous, vous l'avez extrêmement bien pris. Vous m'avez grave encouragée. Bon, il y a quelques petites personnes comme ça qui m'ont dit que j'ai fait une grosse erreur. Voilà. Mais en règle générale, vous étiez hyper bienveillants. Ça m'a quand même aidé dans ma phase d'acceptation de me dire que je passe d'un long lisse à un court bouclé. C'est pas... Fallait que je m'habitue à ma tête. Pareil, il y avait moi aussi. J'ai oublié de me dire aussi dans l'histoire.
Sache que si tu fais un big shop, demain, il va falloir que tu réapprennes à t'observer dans le miroir parce que ce n'est pas du tout le même reflet que tu as l'habitude de voir pendant des années, tout simplement. Ouais, et du coup, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui m'ont complimenté, même un petit cœur. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je l'ai fait au début de mes vacances. Donc moi, j'avais 2 semaines de vacances. Et pendant ces 2 semaines-là, j'ai pu accepter, comme je vous disais, un petit peu plus mon reflet, apprendre à jouer avec cette nouvelle coupe, apprendre ma texture, essayer de tester quelques petits produits, etc. pour réellement prendre confiance en moi et me dire « Ok, c'est comme ça, j'assume » parce que j'avais 2 choix en fait. C'était soit je partais à 100% naturel, j'assumais ma texture à 110%, je montrais à tout le monde mon afro, voilà, je suis comme je suis. Ou soit je partais en mode coiffure protectrice, donc braids, tissage, perruque, peu importe. Et pendant 15 jours, je vous avoue que j'étais en plein débat en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste 100% naturel? Est-ce que je fais une coiffure protectrice? Et en vrai, je me suis dit, quitte à couper, autant vivre l'expérience jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas y mettre du tien pour voir tes cheveux pousser. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais je voulais vraiment faire le vrai travail. Pas que quand tu fais des coiffures protectrices, tu fais pas le vrai travail, mais je voulais vraiment avoir accès à mes cheveux pour faire mes soins, pour vraiment ressentir si les produits fonctionnent ou pas. Enfin, je voulais pas les cacher ou qu'ils soient étouffés sous une perruque ou quoi que ce soit. Enfin, je voulais vraiment les laisser comme ça. Je me suis dit, quitte à couper, vis le truc à fond. Va puiser jusqu'au bout. Assume réellement tes cheveux. Et si tes cheveux ils font cette taille-là, aujourd'hui, c'est pas grave, tes cheveux ils font cette taille-là aujourd'hui, mais tu t'assumes de A à Z. C'est-à-dire que cheveux courts, tu t'assumes. Cheveux longs, tu t'assumes. Cheveux lisses, tu t'assumes. Cheveux bouclés, tu t'assumes. Vraiment, tu t'assumes de A à Z. Je trouve que ça m'a grave fait grandir. Je suis en train de passer par une phase, en gros, d'acceptation de moi, mais vraiment à 110%. Il y a pas mieux là. Vraiment, il n'y a pas mieux. J'essaye d'apprendre à avoir confiance en moi, de supporter le regard des autres, les critiques des autres. Je suis rentrée de vacances. J'ai dû aller en physique au travail. Je vous ai fait un TikTok d'ailleurs dessus. Le TikTok a tellement bien fonctionné. Je m'attendais pas à tout ça. Mais en gros, je vous racontais que j'ai vu un de mes collègues, pour être un petit peu plus précise, un de mes chefs, et qu'il m'a fait la remarque comme quoi il ne m'avait pas reconnue, que je n'étais pas coiffée, que j'ai essayé de me coiffer mais que j'ai pas réussi aujourd'hui et que j'avais mis mes 2 doigts dans la prise. Voilà tout ce qu'il m'a dit dans l'open space où il y avait du monde et j'ai tellement pas su quoi répondre que j'ai souri. Voilà, donc je vous laisse aller voir le TikTok si vous voulez plus d'informations. Au travail, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas des gens qui sont dans la même démarche que nous. Nous, on se connaît, on se sait, on se comprend. Ce genre de remarques, c'est vrai que j'avais vraiment peur. J'ai eu droit dès mon retour, même si c'était sur le ton de la rigolade, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on dit, hein. Mais je sais que potentiellement, on va pouvoir me refaire ce genre de remarques. Voilà à peu près ce qui s'est passé autour de moi. En tout cas, de ce que je peux vous dire, c'est que j'en garde quasi que du positif. Je vois quasi que des avantages à m'être coupé les cheveux, dans le sens où j'apprends du coup à les gérer au naturel et d'avoir une petite longueur, ça m'aide de ouf, vraiment. Vu qu'ils sont courts, ils s'en mêlent beaucoup moins, donc j'arrive à beaucoup mieux les gérer. Au niveau des wash day aussi, gain de temps. J'utilise très peu de produits. Bon, moi, j'ai la main hyper lourde, je l'avoue. Je mets 4 tonnes de produits, mais quand bien même je mets 4 tonnes de produits, voilà, j'utilise beaucoup moins de produits que d'habitude. Je n'ai plus besoin de passer autant de temps à me sécher et à me lisser les cheveux. Après mon wash day, j'avais au moins 1h30 pour faire mon silk press. Là, c'est pas du tout le cas, mais je sais que ça va revenir. Hein. Je sais que ça va revenir, vu que vous savez que je transitionne pour être straight natural. Donc, je sais que tôt ou tard,
les routines à rallonge, ça va revenir. Mais pour l'instant, c'est un gain de temps fou. J'ai l'impression que les produits s'absorbent beaucoup plus dans mes cheveux. Je sais pas comment vous expliquer, mais faire un soin ou mettre un lait, j'ai l'impression que mon cheveu va beaucoup plus l'absorber que quand j'avais les cheveux défrisés. Je ne sais pas. Pour me coiffer le matin, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Alors, c'est un pli à prendre. C'est pas facile de définir ses boucles, hein. Je vous le dis, mais petit à petit, de jour en jour, je trouve que je passe beaucoup moins de temps à faire mes cheveux et c'est un gain de temps énorme. Donc en vrai, j'ai plus d'avantages que d'inconvénients et je suis hyper contente parce que je vois déjà des résultats. Mes cheveux poussent. Je vous ai dit dans mes vlogs, mais rien que pour me coiffer le matin, je trouve que voilà, j'ai beaucoup plus de matière, de texture, de boucles à faire ressortir et je trouve ça trop bien d'avoir déjà des résultats. En inconvénient, enfin c'est pas vraiment un inconvénient, c'est plus une remarque, je trouve que ça me vieillit quand même un tout petit peu plus. Ça me grandit en fait plus, voilà c'est ça le terme. Et aussi les gens sont beaucoup plus intrigués par mes cheveux. Avant, quand je les avais lisses, on ne calculait pas. Maintenant on me regarde, on veut toucher, on pose des questions, enfin vraiment on s'interroge, on est intrigué, donc voilà. Je sais pas, pareil, je vous donne ça. Si demain vous faites votre big shop, sachez que les gens vont être très intrigués par vos cheveux. En termes de produits, ce que j'ai kiffé utiliser, ce qui m'a facilité vraiment la tâche au quotidien pour ma transition vers le naturel, je vais vous les montrer. Le premier, c'est le Kinky Curly Not Today. C'est un leave-in démêlant. En gros, c'est un leave-in, oui, mais il y en a une d'entre vous qui m'a dit que ça appliqué sur cheveux mouillés, ça fait grave définir les boucles. Ça fait quelques temps que j'utilise maintenant. Vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. 1, ça hydrate de ouf. 2, ça définit grave les boucles. Mais vraiment, beaucoup plus que une grande majorité de produits qui se disent définissants pour les boucles. Donc vraiment, banger. Ce produit-là, je le recommande si vous avez les cheveux cassés comme moi. Oh, pépite, pépite. Ensuite, bien évidemment, la mousse que j'ai adoré utiliser, c'est The Do Mousse Def. C'est une mousse qui va définir aussi vos boucles. Les deux ensemble, franchement, ça fonctionne hyper bien. C'est le combo que j'ai fait aujourd'hui. J'aime beaucoup, beaucoup. Comment ça rend. J'ai 0 résidu sur les cheveux, ça définit hyper bien et ensuite je fixe avec du gel. Franchement, j'aime trop ce combo. Et pareil, ça va hydrater aussi mes cheveux, c'est ce que j'aime. Ensuite, bon, si vous regardez mes vlogs, c'est clairement pas une surprise. La crème de ricin de chez Oli Mélanine, franchement, ce masque 2 en 1, mes cheveux l'aiment trop. Je pense que c'est hyper bien pour les cheveux poreux comme moi. J'aime trop. J'aime trop, ça va nourrir vraiment en profondeur ton cheveu, même si tu laisses pas poser 100 ans. Vraiment, en 20 minutes, c'est plié, c'est fini, c'est terminé, pesé, emballé. Ça hydrate, ça nourrit, mais tellement bien le cheveu. Ton cheveu, tu sens qu'il, comme je vous ai dit, qu'il a bien mangé. Vraiment qu'il a pris tous les nutriments qu'il devait prendre. Et tes cheveux restent doux après, pendant un long moment. Vraiment, oh là là. Et le prix, le tarot aussi, donc vraiment, ça je peux dire que du positif. Je suis tombée amoureuse de ce produit. Pour moi, c'est le masque numéro 1. Et ensuite, les deux derniers, c'est des huiles ou des produits pour sceller. J'ai d'un côté l'huile de Carapate de chez Aromazone et de l'autre le baume capillaire de chez Pure Pousse. On va commencer par l'huile de Carapate. Mon copain, j'utilise pour sceller l'hydratation. Celle-ci, elle est fortifiante et protectrice pour les cheveux, les ongles et les sourcils. C'est bien ça, je peux utiliser ça sur mes ongles. C'est génial. Ça va venir sceller l'hydratation. Si vous avez les cheveux poreux comme moi, ça va vous permettre de garder l'hydratation dans vos cheveux. Donc ça plus ça, vraiment banger. Ouh là là, j'ai failli casser mes lunettes, mais banger. Les deux ensemble, une pépite quand je vous dis que mes cheveux, ils kiffent. Oh là 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 là. Ça,
Et en plus, ce que je kiffe, c'est que le combo, il est pas cher, les filles. Vraiment, le combo, il est pas cher. Pas besoin de se ruiner. Incroyable. Et donc ça, le baume capillaire, il est à peu près équivalent, je trouve, à l'huile de Carapate, que ça soit en termes de texture. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est enrichi en beurre de mangue, en cire d'abeille et huile de ricin. Donc voilà, on est à peu près sur la même texture. J'aime beaucoup l'odeur. Il vous en faut un tout petit peu pour venir sceller votre hydratation. Et pareil, ça va nourrir, ça va protéger, comme c'est écrit. Ça va renforcer les cheveux. J'aime beaucoup. Vraiment, les deux. Ah, c'est compliqué à... Vraiment, les deux, à les départager, là, je sais pas. Je sais pas, ils sont tous les deux dans mon cœur. Je les aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à aller checker. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. On va pas gâcher, hein. Je vais mettre ça sur mes cheveux. Mais voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier Big Shop Update. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me dire tout ce que vous avez pensé en commentaire. Je suis trop contente de vous lire. Je réponds à tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. En fait, c'est le but. Donc vraiment, allez-y. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Je vous mets les liens juste ici. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye!